Ça devient une histoire de don parce que quelque part, on a trop matérialisé l'amour, les relations. Les Romains disaient ceci, qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut la paix financièrement ou la paix financière dans un couple prépare la guerre. Surtout qu'un couple sur deux se sépare à cause de l'argent. C'est le nerf de la guerre. L'argent se gagne ou se perd en famille. Si moi je veux te pourrir la vie en tant que ta femme, mon frère, faut oublier, tu vas chercher la cicatrice. Salut et bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Car ici, nous sommes progressistes et tous ceux qui sont ennemis du progrès, la porte de sortie, c'est par là, to the left, to the left, to the left. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que je fais pour que mon mari me donne tout son argent. Tout son argent. Et en fait, non. Arrêtons le gros cœur. Donc, tu cliques sur cette vidéo pour savoir comment quelqu'un va aller travailler son argent. Toi, tu vas récupérer tout, même pas un peu. Le gros cœur, arrêtons le gros cœur, arrêtons la sorcellerie. Je vais sur le net chercher une vidéo où on va me dire comment je vais avoir l'argent d'un être humain. C'est l'esclavage. Parce qu'il t'a mis ton esclave financier. Voilà, tout, il me donne tout son argent. 9 mois de quelqu'un d'autre. N'accouchez pas de garçon. Franchement, si vous avez ce genre de philosophie, ce genre de volonté, n'accouchez pas ce genre de garçon. Par contre, si tu es dans un couple où financièrement tu te sens lésé et pas soutenu, cette vidéo est pour toi. Pourquoi? Parce que déjà, comment est-ce que je fais? Ça, c'est bien de vouloir savoir comment. C'est-à-dire apprendre et continuer. Franchement, là, c'est la méthode des gagnants et des gagnantes. Mais comment ils me donnent? Là, c'est là l'erreur dans la phrase. Parce que, je vous assure, je ne fais pas cette vidéo juste pour embêter. J'ai tellement de personnes qui me demandent comment tu fais pour qu'ils te donnent de l'argent? Comment tu fais? Ils me donnent. C'est l'UNICEF. Même l'église ne donne pas. Il faut remplir des conditions, etc. Et comprenez qu'on ne prête qu'aux riches et on ne donne qu'aux riches. Quel est son intérêt? L'affaire du bas-ventre que tu apportes. Qu'on va te donner tout son argent. Franchement, n'accouchez pas de garçon. Demain là, c'est ce qui va se passer pour vos fils. On me donne tout son argent. Donc, si franchement, tu es pas supporté financièrement, tu as l'impression que ça ne donne pas. D'habitude, je dis, quand ça ne va pas, séparez-vous. Mais la séparation n'est pas facile, surtout quand financièrement ça ne va pas parce que l'argent c'est le nerf de la guerre et un couple sur deux se sépare à cause de l'argent. Donc, be wise. Et c'est ce que je vais t'expliquer là maintenant. Sois sage. Déjà, il y a des choses que quand tu vois, il faut pas baisser la garde financièrement. Quand c'est tout beau, tout neuf, ça va, l'homme est galant, etc. Voilà. Après, maintenant, quand il y a déjà des enfants, on rentre dans un rôle très classique, très traditionnel, très conservateur. La place de la femme redevient la cuisine et les couches. Et l'homme, et même si elle travaillait avant, c'est plus ça. C'est pas comme avant. C'est-à-dire, au plus tard, pour faire des enfants, franchement, il y a un décalage financier. Et les besoins sont différents. Donc, déjà, le don doit sortir de ton vocabulaire conjugal et financier parce que c'est naïf. Et maintenant, tout, non. Parce qu'en fait, c'est même pas son argent, c'est votre argent. Ça dépend. Si quand toi, tu gères ton couloir, mais qui va gérer son couloir? Ça devient une histoire de don parce que quelque part, on a trop matérialisé l'amour, les relations dans le couple, même dans les relations tout court. Donc, quelque part, l'homme se dit, sans cet argent, je n'ai pas vos chapitres chez moi. Sans cet argent, je ne suis plus l'homme. Sans cet argent, donc, et il met tout, il barre tout, il conditionne tout avec par rapport à l'argent. Donc, tout ce qu'il veut obtenir,
c'est de l'argent. Il faut obtenir le respect des enfants. C'est de par l'argent, l'argent de poche, les nouvelles baskets que l'enfant a demandé, le résultat scolaire, c'est ça. Donc, il faut franchement décanter la chose et faire aussi la part de choses. Arriver à créer des relations émotionnelles avec les membres de votre famille sans qu'il y ait un rapport à argent. Je ne dis pas de simplifier l'argent, je dis juste que ton attention et ton respect pour ton mari ou pour ton fils ou pour ton mari ou pour ton papa, pardon, ça ne devrait pas être conditionné par la générosité du don de papa et de chéri. Déjà là, on va comprendre que je donne ou que je ne donne pas, j'aurai ce que je recherche émotionnellement dans ce couple. Bon, maintenant, si émotionnellement ça va, tu joues ton rôle, tu aimes ton gars et puis on explique cet amour-là pour te marginaliser financièrement, là maintenant je vais te dire comment faire. Les Romains disaient ceci: qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut la paix financièrement ou la paix financière dans un couple prépare la guerre. Surtout qu'un couple sur deux se sépare à cause de l'argent. C'est le nerf de la guerre. L'argent se gagne ou se perd en famille. Donc tu ne peux pas perdre dans ce couple parce que tu l'aimes. Il ne peut pas gagner parce que tu l'aimes. Donc au final, personne ne doit perdre. Ça veut dire que tu gères tes finances et tu exiges des conditions favorables, telle sorte que si demain tu divorces, que tu n'aies pas à en pâtir financièrement. Quand je dis ça, les gens disent: ah, tu es dur. Ton cœur est comme ceci. Comment, machin? Non. Au jour d'aujourd'hui où je te parle, si je me sépare, je ne vais pas dire: si je savais, je faisais finir. J'ai gardé mon cœur. Si je savais, paix à Sugo. Donc, s'il ne te donne pas, c'est ce que tu n'as pas. Et si tu n'as pas, il ne faut pas réfléchir à comment faire en sorte que l'enfant d'autrui te donne tout ce qu'il gagne, ou il te donne tout court. Tu as deux mains. Tu es encore sur le terrain ou le champ de bataille. Retrousse tes manches et prépare ta sortie si tu veux sortir. Ou si tu veux rester, rends ton séjour plus agréable financièrement. Je sais que c'est difficile, ce que je suis en train de dire, mais je suis passée par là et je vous dis, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Notre cœur des femmes, le cœur de femmes là, c'est un cœur si généreux, des fois il nous piège. Donc la question, ce n'est pas comment faire pour que X ou Y me donne, c'est comment faire pour que X ou Y me soutienne pour que je puisse gagner ma part. Si déjà à la base, financièrement, on ne fait pas dans la synergie. C'est pas facile de se séparer, comme je dis. Il y a plus de trucs derrière. Des fois, il y a les membres, des fois, il y a l'habitude. Des fois, on a peur de l'âge. On dit franchement, je suis à 50 ans, 40, 30. Je le connais, c'est mon sorcier, je le connais déjà. Mais on n'est pas content financièrement. On ne va pas rester là à se plaindre, à se morfondre, à réfléchir comment, quel marabout voir, quel coach, quelle vidéo cliquer. Non. Il faut qu'il te soutienne dans tes charges familiales pour que tu aies le temps de te battre, chercher ton argent. C'est le travail de nuit, va le faire. Et qu'il soit là la nuit pour s'occuper des enfants. C'est plus important, quelle que soit la somme qu'il va te donner. Et sache que plus tu auras, plus un homme sortira pour t'impressionner. C'est-à-dire, une femme qui a ses pas 100 €, si tu l'impressionnes facilement avec 200, 300, 400, même 100 € quoi. Mais une qui a plus, faut se lever tôt. Donc c'est un peu ça pour aujourd'hui. Je t'ai déjà expliqué comment je gère les finances dans mon foyer. Et moi, je ne me mettrai pas avec quelqu'un où on ne fait pas... Bon, franchement, l'éducation financière doit être au top.
les projets doivent être acceptés et portés par tous et par les deux. Et les efforts doivent aussi mettre des deux côtés. Et ce n'est pas toujours l'effort financier. Même l'effort juste moral, ça compte. Parce que sans le soutien moral à gauche, à droite, des fois, si moi je veux te pourrir la vie en tant que ta femme, mon frère, il faut oublier, tu vas chercher la cicatrice. Donc, chacun a ses armes. Et si c'est monogamie, c'est ce qui est ta partie, c'est ma partie. Tu n'as rien à me donner. C'est mon argent. Aussi bien que c'est le tien. Mais, je dis toujours aux femmes, assurez votre sortie. C'est-à-dire, quand l'homme sait, elle ne reste pas parce que je la nourris, parce que je l'habille. Elle reste parce qu'elle m'aime. Le vécu change. L'interaction change. L'amour change. C'est-à-dire, ça prend une certaine qualité. Parce qu'en effet, il n'y a plus cette pression ou le pouvoir de l'argent dans vos relations. Ça devient plus sain. Donc, l'homme qui t'aime va te mettre dans la position de pouvoir partir. J'espère que ça a un sens. Donc, cherchons l'argent. Pas juste pour avoir de l'argent, mais pour avoir le choix. Parce que l'argent te donne le choix. À bon entendeur,